les happy cutters, ce soir je reviens vers vous parce que ça y est, je l'ai testé, je l'ai adopté. Depuis que Cricut a gentiment envoyé en prêt cette Cricut Press directement chez moi pour que je la teste et que je vous fasse mes retours, eh bien je suis super contente. Franchement, on va voir ça ensemble. Je vous ai préparé un petit tuto. Attention, attention, attention. Restez bien avec nous, même si vous ne l'avez pas, même si c'est un objet qui ne vous tente pas, parce que je vous ai créé un petit free SVG et pas besoin de mug press pour en profiter. Mais j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups, vous offrir un SVG et en même temps vous faire un tuto Cricut mug press. Alors, vous êtes tentés pour regarder? Qu'est-ce que je fais? Je dévoile tout de suite ou je vous laisse... Oh, j'ai envie de vous dévoiler ce que j'ai fait. Et après, je vous explique comment j'ai fait. Alors, vous êtes prêts? J'adore. Franchement, je suis devenue ultra fan de cette mug. C'est dingue. J'aurais pas forcément craqué, même si ça m'a un petit peu... intriguée, même si j'étais pas loin de craquer si elle avait été en solde, mais c'était pas le cas et j'en ai pas l'utilité propre à titre purement personnel, donc j'avais pas craqué. Mais grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre présence, grâce à notre communauté, eh bien Cricut regarde un petit peu de plus près ce que je fais et tadam, m'a envoyé ça. Donc maintenant c'est un prêt, mais c'est super. Merci Cricut. Merci, merci, merci. Je vous ai testé tout ça. Et je vous ai préparé un tuto complet avec un free SVG pour la fête des mamies qui approche à grands pas. J'avais rien préparé. Et bien maintenant, c'est résolu. Le fichier, vous l'aurez gratuitement. Et vous pourrez vous en servir même si vous n'avez pas d'Infusible Ink, même si vous n'avez pas de Cricut Mug Press ou de presse tout court. Vous pourrez le faire en flex, en vinyle, en cardstock avec un petit peu... non, en cardstock tout simplement d'ailleurs. Donc c'est un fichier, excusez-moi, qui m'a été inspiré par ma fille, qui m'a dit qu'elle aimerait un truc avec des cœurs et des fleurs pour sa grand-mère. Eh bien, c'est chose faite. Je vous montre l'arrière d'abord. Regardez ça. Personnellement, je trouve ça canon. Regardez ça un peu. C'est hallucinant. J'adore. Je vous montre l'autre côté. Parce que bon, là, c'est une fleur avec un petit cœur. Ah mince! Voilà, c'est mamie en or, parce que là, je suis en mode selfie. Donc, vous le verrez mieux tout à l'heure pendant le tuto. C'était un petit aperçu à l'envers. Ou alors vous mettez en mode miroir. L'Infusible Ink a été posé correctement, je vous rassure, c'est que le selfie met à l'envers. Et bien tant pis. Donc vous verrez tout à l'heure ce que ça donne dans le bon sens. Donc le fichier SVG, c'est celui-ci, le texte, la fleur, tout est séparable, tout est déjà fait, c'est réalisable par n'importe quelle machine de découpe Cricut, y compris la Joy, parce que là vous voyez que c'est pas très grand. Et autres machines de découpe qui acceptent les fichiers SVG. C'est cool, hein? Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve tout de suite pour le tuto. À tout de suite les happy cutters. On se retrouve maintenant sur le DS pour créer notre mug sur le Canva du logiciel Cricut Design Space. Tout d'abord, il faut venir choisir le projet Mug Design Setup. Vous voyez, il y a 20 tailles différentes de mugs en fonction des mugs que vous possédez à la maison. On clique
et on vient personnaliser. Ici, choisir sa taille. Et ensuite, vous voyez qu'il y a les différentes dimensions de contenance. Et ensuite, les différents types de bords ici, comme ici, là, sur le côté. Donc, vous avez des mugs en 340 ml, en 425, les empilables qui sont en 300 ml, et il faut faire bien attention à tout ça avant de prendre son gabarit pour sa création. Vous voyez donc il y a des petits bords droits, enfin des bords plutôt droits, des bords biseautés, des bords déchirés, avec des coquilles Saint-Jacques, enfin bref. Donc moi j'ai décidé, moi c'est juste pour voir la dimension qu'il va falloir prendre pour que mon dessin soit dans la dimension du mug que je possède. Et voilà. Alors c'est parti. Je vais prendre petit bord droit. Et on arrive à ceci. Donc là, vous avez votre gabarit de mug en 340 ml. Vous voyez ici que c'est quand même hyper bien fait. Vous avez des repères pour centrer votre dessin, pour le centrer vers, si vous êtes droitier, le centre finalement du côté du mug que vous allez voir. Si vous êtes gaucher, pour le centrer plutôt sur la gauche. Et si c'est quelque chose qui prend toute la largeur de la bande, pour centrer vers le milieu. Vous pouvez voir aussi qu'après, nous pouvons l'enlever. Je vais maintenant venir télécharger mon nouveau dessin. Là, je me suis trompée. Voilà, on va ici. Et je vais le mettre un petit peu plus bas pour bien vous montrer. Avant de choisir la dimension finale, ce qu'il faut faire à ce fichier. On va essayer de centrer un petit peu mieux. Voilà, je suis désolée, d'habitude je filme, j'enregistre l'écran de ma tablette, mais là ma tablette m'a un peu lâché, donc ça sera l'ordinateur que je vais filmer et non enregistrer l'écran. Donc, une fois que vous avez ça, il va falloir venir dégrouper, attacher ensemble chacun des motifs. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. On attache comme tout est en SVG. Si on veut tout conserver dans l'état actuel, il faut vraiment venir attacher chaque dessin à lui-même. Attaché. Voilà. Maintenant, on voit que dans le dessin complet, les dimensions en fait sont régies par les petits cœurs sur les côtés, le haut du M ici et le bas des lettres ici. Donc, si on veut redimensionner tout ça, il va falloir venir tout centrer ici. Je vous explique comment fonctionne le fichier. Là, vous avez deux versions. Une version où vous pouvez faire le cœur d'une autre couleur. On va tout de suite le mettre en rouge. Le texte, on va le laisser en noir. Et les fleurs,
je vais les mettre en jaune. Celle-ci aussi. Voilà. Donc vous voyez ici que vous avez déjà déterminé deux couleurs différentes et que vous pouvez avoir une idée en le plaçant un peu mieux. Voilà, c'est juste pour avoir une idée du rendu que ça peut donner. Et vous voyez dans mes fichiers, le texte et hop, il a sa place pour être parfaitement bien placé. Alors là, j'ai pas trop zoomé, donc vous voyez pas exactement. Alors je vais essayer de zoomer et vous allez voir qu'il y a un flûte, une petite zone libre là qui restera sans couleur pour venir placer facilement votre texte à l'intérieur. Voilà, donc le fichier, c'est ça, la fleur d'une couleur, mamie en or d'une autre couleur et le cœur d'une troisième couleur. Après, libre à chacun de faire comme il veut, on peut venir jouer avec les découpes comme on le souhaite. Je vous ai, décidément, je l'ai perdu, mis ici aussi le dessin complet de ma fleur cœur. C'était d'ailleurs une idée de ma fille, je la remercie, ça a donné ça dans ma petite tête. Vous pouvez ici après choisir de, en sélectionnant comme ça, définir une couleur pour... Ah mais non, mais je l'ai attaché, il faut détacher d'abord. Pour venir définir une couleur pour chaque pétale en détachant au préalable votre dessin complet. Revenons, je vais en mettre en jaune, ça me... Voilà, ça me heurtait. Revenons à notre fichier maintenant. Donc moi je le veux en plusieurs couleurs. Le petit cœur va me permettre d'utiliser des chutes. Et comme vous avez compris, je veux le faire sur mon mug. Donc il va falloir venir le mettre, d'abord le dimensionner à la taille correspondante aux dimensions de mon mug. Le mettre en miroir pour ma découpe d'Infusible Ink. Et tout ça en gardant bien entendu les rapports de taille les uns aux autres. Donc pour cela, il va falloir tout de suite que je sélectionne tout mon motif et que je le groupe. Comme ça, si vous faites une erreur, eh bien c'est pas grave, rien ne bouge. Rien ne bouge, mais uniquement sur le canevas. Quand je vais envoyer, je vais enlever tous les autres, les trois autres là. Quand je vais envoyer ce motif à la découpe de ma machine, vous aurez une découpe pour la découpe noire, une découpe pour la couleur jaune et une découpe pour la couleur rouge. Donc vous aurez trois tapis différents. Groupés, ça ne vaut que sur le canevas, à la différence d'attacher. Je vais maintenant supprimer celle-ci, supprimer également celle-ci, et nous allons voir, hop là, attendez, je m'étais mis en 150%, je dézoome, voilà. Je vais... Non, je vais garder ça pour l'instant. Je vais récupérer mes petites fleurs cœur. Donc, j'ai prévu de ce côté de mettre la fleur mamie en or. Et de l'autre côté,
un assortiment de plusieurs dimensions de ma fleur pour donner un petit peu de relief, un petit peu de volume à la création. Donc, celle-ci. Alors après, on peut faire comme on veut, hein. On peut faire exactement la même, plus petite, en décalé. Voilà, moi, peu importe, celle-ci. Alors, on va essayer de centrer tout ça, même si ça n'aura pas d'effet à la fin. C'est pour voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je ne vais pas découper le rectangle, mais c'est bien pour que j'ai un aperçu de la dimension qu'il va me falloir. Donc j'y vais en tâtonnant. Donc là on sera un petit peu limite par rapport au champ. J'ai pas trop envie que ça soit non plus. C'est pas mal comme ça. Gigantesque. Ça me paraît pas mal. Ensuite là je vais reproduire. On va essayer avec 3 fois. On va placer ça après. Je pense que alors, attendez, je sais pas trop, on va voir ça comme ça. Voilà, je pense que je vais faire quelque chose dans ce genre là avec 3 fleurs cœur là. Je les ai un petit peu penchées pour avoir une idée du rendu final. La grande vers la gauche, la moyenne vers la droite, voilà, franco, et la plus petite un peu moins, pour que ça donne un petit effet de dynamisme. Maintenant que j'ai fait ça, donc ça je viendrai alors positionner directement sur le mug là, et celui-ci également. Donc j'ai décalé sur le côté le gabarit du mug et je vais désormais le supprimer parce que je n'en ai plus besoin. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre en rouge les petits cœurs de la fleur cœur. Donc pour ceci, je sélectionne la fleur, je détache, je viens sélectionner le cœur que je mets en rouge, puis je viens, je grouperai tout. Donc non, je viens grouper. Non pas grouper, mais il va falloir que j'attache toutes mes pétales jaunes ensemble. Donc, on fera après. Ici, je viens détacher, mettre mon petit cœur en rouge. Et maintenant, dans les calques, il va falloir, alors on va faire simple, on va sélectionner tous les cœurs. Donc il faut faire CTRL, donc vous sélectionnez le premier. Dans la barre des calques sur votre droite sur ordinateur, vous allez chercher en maintenant la touche CTRL, appuyer le deuxième cœur, puis on descend. J'espère que vous voyez bien. Alors celui-ci, il est déjà sélectionné, donc ce n'est pas le bon. Peut-être celui-ci, exactement le troisième cœur rouge, et sans lâcher le bouton contrôle, vous allez attacher. Alors attendez, je vais le refaire simplement. Ah mais si, je sais, j'ai fait une bêtise. Alors vous voyez, on apprend ensemble en même temps. Alors je vais revenir en arrière. Cette fleur s'est mise en rouge puisqu'elle était groupée. Donc il va falloir dégrouper.
et on recommence. On prend le petit cœur, j'appuie sur CTRL. Je peux venir prendre direct. Non, c'est pas ici. On recommence. Je prends. Je ne sais pas si je vais y arriver. Le petit cœur, j'appuie sur CTRL et, donc, comme d'habitude, dans la barre des calques, je viens chercher maintenant les autres. Donc celui-ci, il est déjà sélectionné. Et celui-ci. Et là, sans lâcher, je viens attacher mes cœurs ensemble. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'ils sont attachés, on va dans la barre des calques. Alors, je vais déplacer l'ordinateur, vous verrez un peu mieux de quoi je parlais. Voilà. On va venir ici les masquer. Tac. Comme ça, on ne les voit plus. Et on va pouvoir venir attacher ensemble les pétales. J'attache. Je vais pouvoir maintenant retrouver mes petits cœurs et les démasquer. Voilà. Maintenant que nous avons fini cette partie sur le canevas, nous allons pouvoir mettre à créer. Nous vérifions, il va falloir penser, moi je vais le faire sur un mug, donc il va falloir penser pour flex et mug et Infusible Ink à mettre en miroir. Donc on met tout en miroir, on vérifie ces différents tapis. Il faut vraiment bien faire attention à ça. Donc tout est mis maintenant en miroir. On va se remettre là. Et nous allons donc sélectionner nos matériaux. Évidemment, si vous faites une création en vinyle, vous n'avez pas besoin de mettre en miroir. J'allume la machine, je reviens vers vous. Après la découpe. Pour vous montrer cependant, hop, je vais sélectionner ici Infusible Ink Transfer Sheet. On nous montre un petit attention, donc assurez-vous que le miroir est activé et que le matériel est ancré vers le haut. C'est ce qui est le cas. Je vais personnellement mettre en pression plus parce que ma lame est un peu ancienne. Et je vais ensuite suivre les recommandations de ma machine. À cette étape-là, il va bien falloir, si vous faites de l'Infusible Ink, faire en sorte d'avoir un résultat comme ceci. Pour ma mie en or, si je retourne, vous voyez que tout est dans le bon sens. Il va falloir venir replacer chaque mot à sa place pour celui-ci. Et si vous faites 3 petites fleurs cœur comme j'ai fait moi, il va falloir venir replacer les cœurs. Donc le plus gros, et toujours faire attention au sens. Donc on va le placer en fonction d'avoir, en sorte d'avoir l'encre vers nous-mêmes. Voilà. Pareil pour celui-ci. Alors, c'est un peu fade ici, mais les cœurs sont en fait en Infusible Ink rouge. Alors, j'avoue que j'espère que ça va ressortir un petit peu à la presse.
la mug press. C'est des découpes très fines, notamment entre chaque pétale. S'il vous reste quelques petits débris, comme ici, là, c'est pas très grave, puisqu'il n'y a pas d'encre dessus, donc ça devrait pas, ça ne se transfère pas sur votre support. Mais il faut quand même éviter d'en avoir des trop gros. Parce qu'il faut surtout pas que ça vienne se mettre sur votre encre. Ok? Donc là, voilà. Donc maintenant, je vais les appliquer sur mon mug et les mettre dans la mug press. Alors, après avoir configuré votre mug press sur votre ordinateur, attention, ordinateur obligatoire pour la configuration, nous allons l'allumer, l'ouvrir, attendre qu'elle monte en température. Essayez de vous montrer, voilà. Ce qui est génial avec cette presse, c'est qu'elle calcule tout toute seule en fonction de la température de votre habitation, en fonction de la température de vos matériaux. Et voilà, en attendant, nous allons préparer le mug. Vous avez vu que j'ai mis la mug press, la Cricut mug press sur le tapis d'EasyPress parce que ça chauffe fort. Je me suis un petit peu brûlé le doigt lors de la première utilisation. On ne va pas m'y reprendre. Donc, nous allons, pendant ce temps-là, j'espère que vous voyez bien, installer. Alors, j'ai calé ma tasse. Là, c'est pas mal. On est à peu près droit. Et je vais venir installer, coller ma découpe. Donc là, alors là ça va pas, ça fait une vague. Donc voilà, je fais en sorte là, vous entendez, on a une petite bulle. Donc on n'est pas bon. Là, on est pas mal. On prend sa petite raclette Cricut pour venir bien appuyer et être bien sûr que ça a tout bien pris. Voilà, je me demande si c'est pas un peu... non, ça va pas, c'est pas droit. J'installe tout ça, je reviens. Voilà pour ce côté. On met surtout plein de scotch résistant à la chaleur. Moi, je prends le Cricut. C'est le meilleur, selon moi, dans sa catégorie. Je vais éviter de mettre des petits cheveux dedans. Voilà, notez pour la prochaine fois, évitez de faire ça avec un pull en mohair, ça sera plus simple. Donc, on scotche bien en haut, en bas, sur les côtés pour que absolument rien ne bouge. Donc voilà, moi j'y vais franco. C'est la clé du succès de l'Infusible Ink. Donc je continue. En haut, en bas, sur le côté. Là, on devrait être pas mal pour ce
oups, côté, flûte, on évite de faire des vagues de ce côté-ci. Là, si ça bouge, je comprends plus. On va faire pareil de l'autre côté. Bon voilà, j'ai mis les deux motifs, du scotch absolument partout. Si un jour il y a une rupture de stock de scotch résistant à la chaleur Cricut, vous saurez que ça vient de moi. Voilà. Et je vais maintenant mettre tout ça dans la mug press. Je vérifie bien. Je suis bien en miroir. Je vérifie parce que j'avais un gros doute. On est bien, c'est parti dans la mug press. Vous voyez avec mince, ça fait flou. Vous voyez, c'est parti pour mettre dans la mug press. Vous voyez ici que le bouton, voilà, elle est assez impatiente. Donc je vais tout de suite mettre le mug. Je vais centrer c'est parti. Il faut bien penser à centrer sa anse là, de manière à ce que ça prenne bien sur votre motif sur les côtés. Donc là, il y en a pour un petit moment de chauffe. Au fur et à mesure, les petits clignotants là vont s'allumer. Et elle va nous prévenir quand ce sera terminé. On n'oublie pas le tapis pour récupérer le mug en suivant. Et surtout, on évite, comme moi, de se brûler les doigts. Voilà, donc attention si vous faites ça avec des enfants. C'est quand même très chaud. La dernière fois, moi, ça a mis environ un bon gros quart d'heure, 20 minutes avant de commencer à refroidir. J'avoue que j'ai laissé dans un coin, j'y suis revenue 1 heure après. Là, c'était parfait pour enlever tous mes scotch, etc. On se retrouve plus tard. Alors voilà, désormais, le mug est froid et nous allons découvrir ensemble ce que ça donne. Alors, j'ai hâte. Alors, le scotch, vu tout ce que j'ai mis, colle plutôt pas mal. Alors voilà, après m'être débattu, enlever le scotch, nous allons voir ensemble ce que ça donne. J'ose pas regarder. J'espère que ça va être bien. J'ose pas regarder, j'ose pas regarder. Tadam! Pardon. Et voilà. Ça s'enlève. Voilà. Oh, j'adore. Regardez ça un peu. Franchement, cette Cricut Mug Press, j'adore, mais à un point auquel je pensais pas. Vraiment, je m'imaginais pas autant aimer cette machine. Je voyais pas l'intérêt personnel que ça pouvait m'apporter. Voilà, parce que j'avoue que je fais pas des mugs, j'ai pas un business là-dedans, mais c'est vrai que le rendu est vraiment incroyable, une qualité ultra pro.
Je vous montre un peu plus près, je sais pas si... Alors, attendez, avec le zoom... Voilà, franchement, c'est super. Donc, pour ceux qui veulent monter des business, ou qui en ont, les feuilles d'Invisible Ink, c'est incroyable rendu. Vraiment, sur les mugs, c'est super top. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah mince, je l'ai rangé. Alors, attendez, je vais vous montrer le avant-après. Regardez, je vais vous ressortir en partie. Donc j'avais pris, je vais vous montrer déjà. J'avais pris donc celui-ci. Voilà. C'est le motif d'Invisible Ink que j'ai pris. Il s'appelle Rose à 100 feuilles. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est pas le rose assorti, mais c'est le rouge exactement de, je vais y arriver, ce pack là que j'ai pris. Au départ, je voulais le faire dans ce motif là, mais j'en ai plus assez. Donc j'ai pris ce rouge et ce rose. Et en fait, ça donne super bien. Et vous voyez la différence d'éclat des couleurs. Sur la boîte encore, ça va. Mais quand on regarde le papier au départ, certains d'entre vous ont peur parce qu'effectivement c'est très fade. On se dit mon Dieu, ça c'est pas dans le bon sens. Zoup, ça passera pas bien. Et en fait c'est super beau quoi. C'est super beau, regardez les deux fleurs là. Alors sans reflet. Enfin franchement j'adore. C'est ouf. Donc vraiment, j'adore cette mug presse. Et alors de l'autre côté, il va falloir que ça soit aussi beau. Parce que je stresse. Je stresse. Allez, je vais enlever le pansement d'un coup d'un seul. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Wouh! Là, là j'ai fait des petites bavures. Flûte. Bon, regardons mes petites fleurs. Sans les bavures. Ah ben c'est trop beau. Franchement, j'adore. Et ce motif floral là. Voilà. Ce fichier SVG, vous allez pouvoir le retrouver gratuitement et vous pourrez refaire la même tasse ou une autre à votre guise et offrir une jolie création Cricut pour la fête des mamies. Canon, non? Alors les happy cutters, il vous a plu ce tuto? Je me permets de revenir là-dessus. N'oubliez pas, avant de commencer, vous devez installer votre Cricut Mug Press et pour ceci, vous aurez absolument besoin d'un ordinateur, soit un PC, soit un Mac, mais ça ne peut pas se faire à partir d'une tablette ou à partir d'un smartphone. Ordi obligatoire, je précise, uniquement pour l'installation de la Cricut Mug Press finalement sur votre DS et votre compte Cricut. Ok? Donc ça, c'est vraiment un point important. Ensuite, c'est très simple, il suffit de vraiment se laisser guider. Vous avez à l'arrière, je vous montre maintenant qu'elle a refroidi, le port USB relié à votre ordinateur pour l'installation. Après, vous n'en avez plus besoin. Après, vous la branchez uniquement sur secteur. Cette machine est vraiment révolutionnaire. Il faut faire attention à ne pas se brûler. Je me suis brûlée la première fois. C'est vraiment très, 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 très chaud. Je vous montre l'intérieur. Vous voyez. Et cette machine, elle est révolutionnaire parce qu'elle fait tout. Vous n'avez besoin de régler aucun paramètre.
elle fait tout toute seule, elle paramètre tout en fonction de la température extérieure qu'il règne chez vous et de la température de votre support. C'est génial, ça dure pas longtemps. La chauffe ne dure pas vraiment très longtemps, je dirais à peine 5 minutes. J'aurais dû mettre un chrono, à peine 5 minutes. Par contre, il faut vraiment faire attention. Quand on sort le mug, le poser sur un tapis d'EasyPress ou quelque chose qui vraiment résiste bien à la chaleur et ne pas toucher au mug. Avant quand même, moi je garde un bon quart d'heure, 20 minutes. Hein. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. La anse, elle, est toujours froide, même quand elle est dans la machine pendant le temps de chauffe. Donc ça c'est quand même très rassurant. Mais alors après, le mug il est brûlant. Donc vous faites bien attention. Et voilà. Ceci étant, si vous n'êtes pas du tout tenté par la machine, j'espère que mon petit tuto vous aura séduit et vous plaira. Et n'hésitez surtout pas à me taguer Happy Cricut, non, pardon, Happy Cut with Cricut, je me mélange, Happy Cut with Cricut sur les réseaux sociaux pour me montrer vos créations avec Mamie en or. Voilà, je vous laisse l'applicateur, il est un petit peu tard ici et j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je suis devenue complètement addict à cette machine. On est mal. On est très très mal. Mais en même temps, ça rend tellement bien. J'adore. Vraiment, j'adore. Ciao, ciao, les Happy Cutters. À bientôt.